Je m'appelle Geneviève Ferronne-Creuset. Au quotidien, j'ai cofondé, je suis associée d'un cabinet de conseil en stratégie. Et ce cabinet de conseil en stratégie, je l'ai créé il y a 5-6 ans. Et il est spécialisé dans les nouveaux modèles de gouvernance et les nouveaux modèles économiques au service du bien commun. Quand on parle de bien commun, on a en référence des notions d'intérêt général, d'utilité sociale. Et c'est ce sous-jacent qu'on essaye d'explorer dans mon cabinet de conseil. C'est de se dire que les entreprises maintenant doivent se mettre au service du bien commun, c'est-à-dire arrêter d'être dans des logiques de volume, de surconsommation, en quelque sorte de générer du chiffre d'affaires toxique, c'est-à-dire de produire des biens et des services qui n'ont pas d'utilité pour l'humanité et la planète confrontées à cette transition écologique. Les entreprises sont toutes conscientes qu'on touche à des limites. Après, il y a celles qui sont assises sur des rentes confortables et qui n'ont pas envie de changer ou pour lesquelles changer est une opération complexe et donc ont peur de l'instabilité, ce qui est un réflexe qui est très compréhensible. Et puis il y a celles qui sont plus agiles, qui ont des formes d'actionnariat plus homogènes. C'est-à-dire que les actionnaires sont d'accord pour prendre un risque, pour se transformer, pour abandonner certaines choses, pour investir dans d'autres. Donc je dirais que tout dépend un petit peu de la nature des valeurs de l'entreprise, de la nature de l'actionnariat et de la difficulté à transformer un modèle économique. Si le modèle économique dépend très largement des énergies fossiles, pour faire court, et très carboné, soit parce qu'il y a de la logistique, parce qu'il est très intensif en énergie fossile, ou parce qu'il est fondé sur une logique de volume, ces entreprises vont avoir du mal à se réformer. Alors ce qui est intéressant dans tous les enjeux de la transition écologique, c'est que j'arrête pas de dire qu'ils nous ont besoin d'ingénieurs ingénieux, parce qu'il y a réellement un enjeu de mutation qui vont passer par de l'investissement intellectuel, financier dans des nouvelles technologies qui viendront justement apporter des solutions. Mais il me semble qu'il y a un champ extraordinaire à investir aujourd'hui pour les jeunes ingénieurs qui est justement celui de l'ingéniosité qui est couplé à ce sens de l'utilité et de l'intérêt général. C'est-à-dire que tout le monde est sur le pont, mobilisation générale, on a besoin d'ingénieurs qui apportent des solutions tout de suite et demain. Donc entre le tout de suite et demain, il y a une plage formidable à investir. Et puis tout de suite, ça peut être des choses sioux, frugales, c'est des low-tech, ça peut être des réflexions beaucoup plus importantes sur l'analyse de cycle de vie, donc c'est de la physique avec de la biologie, c'est de l'informatique, de la physique, de la biologie, des mathématiques. Donc on voit que quand on couple tous ces champs ensemble, il y a un potentiel incroyable quand on est un jeune ingénieur et en plus, si on peut avoir plusieurs cordes à son arc, c'est-à-dire que ne pas être que dans une discipline ou dans un silo, mais d'avoir un petit peu l'ingénieur des Lumières, c'est-à-dire allez, rêvons, il peut tout aussi bien être mathématicien, physicien, biologiste, philosophe, et pourquoi pas finir avec une très belle carrière politique. J'observe ça depuis 2-3 ans, et surtout l'année dernière, les étudiants se mobilisent massivement pour dénoncer des entreprises dont le modèle économique est en quelque sorte archaïque, ce que j'appelle le modèle économique qui est encore sur le volume ou ce que j'appelle le chiffre d'affaires toxique. Mais ils ont tout à fait raison de le faire. Je dirais 2 choses. La première, très bien, ça prouve qu'il y a une sensibilisation qui en quelque sorte les porte au-delà des murs de leur école et leur font appréhender la réalité du monde dans lequel ils vont se projeter. Et donc c'est bien d'avoir cette curiosité et cet esprit critique. Donc ça c'est une très bonne chose parce qu'en plus ces jeunes générations-là, c'est elles qui vont être en quelque sorte en première ligne sur ces enjeux de la transition écologique. La deuxième chose que je dirais, c'est attention quand même à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça c'est compliqué à entendre. C'est-à-dire que ça serait facile s'il y avait les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Qu'est-ce que le monde serait facile? Malheureusement, on doit se coltiner des zones de gris. Et en fait, l'enjeu, ça va être peut-être aussi transformer une entreprise qui a beaucoup de poids, qui est plutôt dans le gris foncé, et de la faire passer au gris clair.
Ça peut être très structurant pour l'économie, pour la planète. Et c'est un combat qui mérite aussi d'être mené plutôt que d'être dans l'attaque et le dénigrement systématique. Je dirais qu'aujourd'hui, les étudiants qui veulent concilier la dimension personnelle et la dimension professionnelle dans leur parcours, moi je les envie beaucoup. Parce que s'il y a bien un moment, un endroit où ils peuvent le faire, c'est vraiment dans les grandes écoles. Les écoles centrales ont réellement à cœur d'avoir cet esprit ingénieur humaniste, généraliste, avec des passerelles qui leur permettent d'aller dans la finance, dans les sciences politiques, dans les écoles de commerce. Et en plus, on les encourage à avoir des temps de réflexion, des projets personnels, à réfléchir aussi sur leur équilibre de vie future, à s'investir justement dans les champs de l'intérêt général, à prendre du temps de réflexion, du temps d'introspection. Et je pense que les cursus et les parcours sont conçus de façon à préserver tous ces temps. Et il me semble qu'on est dans une approche pédagogique qui est favorable à ce type d'épanouissement. Et aussi de se poser la question de quel citoyen ou de quel acteur engagé j'ai envie d'être sur le plan personnel et pour la cité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas oublié dans leurs années d'études. Ça, c'est bien. Alors, cette petite phrase que j'ai citée, je cite sur l'espoir, le fait qu'on entend beaucoup de choses alarmistes, ce qui est vrai, et d'ailleurs il faut s'alarmer. Je pense que s'alarmer, c'est aussi une bonne façon de réagir. La petite phrase que j'aime citer, c'est « il est trop tard pour être pessimiste ». Et je pense que le pessimisme, c'est une posture intellectuelle qui est peut-être un petit peu gratuite, et en tous les cas qui nous invite à une forme de retrait ou de passivité. Et précisément, l'alarme et l'urgence est une bonne façon de nous remobiliser. Donc je crois plutôt à un appel à mobilisation générale, sachant que le combat ne fait que commencer, que les forces d'inertie c'est pas forcément de la malveillance ou du cynisme, c'est de l'inertie et c'est probablement de la paresse intellectuelle. Et je pense que si on voit les choses comme ça, on est moins découragé. Soyez curieux, soyez engagés. Ayez toujours l'esprit critique. Et avant d'acheter quelque chose, posez-vous la question de savoir est-ce que j'en ai besoin et où et comment ça a été fait. Simplement ça permet d'entretenir l'esprit critique et l'engagement.